Bonjour, bienvenue dans les petites astuces Excel d'Audrey. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonction recherche V le plus simplement possible. Alors, on va apprendre à utiliser la fonction recherche V. Pour cela, on va avoir toujours un tableau dans lequel tous les éléments ne sont pas renseignés. On a un point d'entrée commun avec notre table de référence à côté. La table de référence, on va la nommer. Voilà, ça c'est notre table de référence qu'on va sélectionner, qu'on va nommer article et on valide. Donc là, notre table, on va pouvoir l'appeler directement au moment où on va faire notre recherche V. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, on cherche à compléter dans ce tableau-là, à remonter la désignation. D'ailleurs, on aurait pu appeler ça désignation, comme ça on ne va pas trop s'y perdre. Donc en fonction du code. Donc ici, je vais aller utiliser la fonction recherche V. Et le premier argument, la valeur cherchée, c'est mon point d'entrée commun entre les deux tableaux. Et le prérequis, c'est que le point d'entrée, donc le code, au niveau de la base de référence, doit être dans la colonne la plus à gauche. Donc là, je respecte bien le prérequis. Je suis en train de rechercher un code qui va être dans la colonne la plus à gauche de ma base. Donc je vais aller lui dire, en fonction du code qui est ici, donc je clique directement dans la cellule, point virgule, et la table matrice, c'est la zone dans laquelle je cherche, c'est mon tableau de référence. Donc là, je vais aller chercher le tableau article, donc je lui dis dans toute cette base-là. Le numéro index colonne, c'est le numéro de la colonne qui contient l'information que je souhaite remonter. Finalement, c'est le résultat. Donc moi, en fonction du code article, je souhaite remonter la désignation. Et si je regarde dans ma base de référence, la colonne 1, c'est celle qui contient le code article, la 2 qui concerne la désignation et la 3, le prix unitaire. Donc, je vais simplement lui indiquer le numéro 2 de la base de référence, la colonne numéro 2. On ne remonte pas un numéro, une lettre, d'accord? On remonte un numéro de colonne. Et enfin, la valeur proche, c'est pour répondre à la question, est-ce que l'élément que je recherche, la valeur cherchée, a-t-elle une correspondance approximative ou exacte dans la base de référence? Donc là, en l'occurrence, quand je cherche T1 et quand on passe du texte, en règle générale, dans la valeur cherchée, on est sur une correspondance exacte. D'accord? C'est pas du à peu près. Donc là, on va faire un double clic. Et le code, la valeur logique pour la correspondance exacte, c'est le code faux. C'est la valeur logique faux. Donc là, si j'avais mis sous forme de tableau, on aurait pu avoir la formule qui serait déclinée sur l'ensemble de la base. Voilà, donc là, ça me permet de remonter dans un premier temps la désignation et je vais refaire une recherche V de la même façon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ma base de référence peut être n'importe où. Elle pourrait être dans une autre feuille de calcul au sein du même classeur. Elle pourrait éventuellement être dans un autre classeur. Donc là, on n'aurait pas forcément nommé, mais on serait allé chercher la base de référence au moment où on en aurait eu besoin. On peut également avoir une grande base de données où on va récupérer qu'une seule partie de la base de données en respectant quand même le prérequis que le point d'entrée doit être la colonne la plus à gauche de ma zone de référence. Donc là, je vais aller chercher la recherche V, toujours en fonction du code qui est ici. Je recherche dans ma base article. Cette fois-ci, le prix unitaire, si je regarde, colonne 1, 2, 3. Donc là, je remonte les informations en colonne 3 pour le code article correspondant. Et on est bien sûr sur une correspondance exacte. On peut avoir des correspondances approximatives, surtout quand la valeur cherchée est une valeur numérique. Donc on pourrait avoir un tableau avec des valeurs numériques quelconques et de l'autre côté, dans la base de référence, on a des échelons. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les valeurs numériques, donc on va aller se rapprocher de la valeur la plus proche, la valeur inférieure la plus proche. Dans ce cadre-là, quand on est sur des valeurs approximatives, une correspondance approximative, il y a un prérequis dans la base de données de référence. Il faut que celle-ci soit triée, donc la colonne la plus à gauche, soit triée par ordre croissant. Donc là, je valide, je suis en train de remonter les prix et ensuite je peux faire mon calcul classique du prix fois la quantité. Donc là, pour des conforts, pour une question de confort,
je vous préconise de mettre quand même sous forme de tableau au préalable votre base de données ainsi que votre table de référence. Si les petites astuces Excel d'Audrey vous plaisent, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton en haut à droite et venez découvrir l'ensemble de mes tutos pour apprendre Excel rapidement et facilement. À bientôt, merci!